Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Merci d'être là. Alors voyons voir ce que nous avons pour vous ce mois de juin. Arcane majeur, on a la justice dans la vie sentimentale, on a l'impératrice dans la vie professionnelle et on a le monde en fin de mois. Donc 3 arcanes majeurs. Sinon, des bâtons, des épées, denier, coupe, bâton, denier. Ça va, c'est équilibré. L'énergie de l'extérieur ce mois de juin qui vient vous impacter, vous influencer, c'est l'énergie des amants. Les amants, alors venant de l'extérieur, c'est une énergie qui vous invite d'une certaine façon, qui vous motive d'une certaine façon à trouver un alter ego. Alors oui, ça peut être sentimental, mais pas forcément et pas uniquement. Ça peut aussi être en termes de métier, votre professionnel donc, ou une maison, ou un animal de compagnie, ou un groupe d'amis auquel vous pourriez vous identifier. D'accord ? C'est une énergie qui vient vous chercher en vous disant, ok, il est où ton complément à toi ? Hein? Qu'est-ce qui vient vous compléter? Qu'est-ce qui vient nourrir une partie de qui vous êtes pour que vous vous sentiez uni, global et entier? Et ça peut toucher tous les domaines, vous le placez en fonction de ce que vous vivez, on est bien d'accord. Vous, votre énergie, ce mois-ci, elle est un petit peu belliqueuse. 7 de bâton, c'est vous ici. Vous avez un bâton et vous avez cette sensation de devoir défendre votre bout de steak, défendre votre point de vue, défendre qui vous êtes, défendre vos idées, défendre vos créations, défendre votre enthousiasme, votre énergie. Peut-être c'est défendre votre énergie contre des personnes énergivores, mais vous êtes, ce que ça signifie, c'est que vous tenez le haut du pavé et vous repoussez. Voilà, vous repoussez, c'est pour ça, vous repoussez les autres. Vous repoussez quelque chose. Alors, peut-être que c'est à juste titre, si ce sont des personnes énergivores, mais peut-être aussi que c'est parce qu'il faut ouvrir une autre partie de vous qui n'est pas nourrie, mais que vous n'êtes peut-être pas encore prêt. On va le voir, hein, mais il y a plusieurs éléments qui m'y font penser. On va y venir. Donc, vous tenez le haut du pavé et vous défendez bec et ongle contre quelqu'un ou quelque chose. Vous avez envie d'être seul et isolé. 4 d'épée. Vous vous isolez, vous avez besoin de moments pour vous, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de méditation, vous avez besoin de calme, de repos, de silence et un peu d'isolement. Bon, ok. Si c'est momentané, pas de problème, c'est dans votre énergie. Donc encore une fois, si ce sont des personnes énergivores, oui, je comprends. Après, voilà, la vie vous dit ici, il faut trouver quelque chose qui vous nourrisse et pas quelque chose qui vous tire vers le bas. On continue. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est la reine de denier. Vous êtes taureau. Le denier, c'est votre élément, c'est la terre. La reine, elle a cette capacité à être maternante, à être maternelle. Elle reflète la sensibilité, elle reflète la bienveillance, elle reflète l'intuition, elle reflète cette douceur du féminin dans l'élément qui est le vôtre, c'est-à-dire le concret, le tangible, la vie de tous les jours, le denier, ce que vous valorisez. C'est ce que vous voulez le plus. Vous avez comme besoin d'être pris par la main pour rester dans cette... Vous avez besoin, je pense, d'être un peu coucouné, d'être un peu pris dans de la ouate pour qu'on protège et qu'on privilégie ce à quoi vous vous identifiez le plus et vous avez besoin de cette douceur du maternant. C'est ce que vous désirez en tout cas le plus. Ce qui va vous aider, c'est toujours une reine, mais de coupe cette fois-ci. La coupe, elle nous parle vraiment cette fois-ci d'émotion. Elle nous parle d'amour. Elle nous parle de la relation de la mère à l'enfant. Et c'est ce qui va vous aider. Est-ce qu'il s'agit de vous rapprocher de votre maman si vous l'avez encore? Est-ce qu'il s'agit de vous rapprocher de quelqu'un qui pourrait vous materner un petit peu ce mois-ci? Est-ce que c'est vous-même qui pouvez prendre soin de vous ce mois-ci et vous materner un petit peu? Auquel cas, visiblement, ça correspond à quelque chose dont vous auriez besoin, qui se manifeste ici. Le défi à relever, c'est le roi de bâton.
Le roi, c'est l'opposé de la reine, c'est-à-dire c'est le principe masculin, c'est l'autorité, c'est la prise de décision, c'est infaillible, ça ne revient pas en arrière, c'est j'ai fait un choix, j'ai pris une décision, c'est comme ça et c'est tout. Le roi de bâton, c'est un entrepreneur. Il est plein de fougue, il est plein d'enthousiasme, il est créatif, il est passionné par ce qu'il fait et il prend des décisions sur lesquelles il ne revient pas, des décisions passionnées, des décisions vraiment dans lesquelles il s'engage à 200%. Et vous avez ça dans le défi. Ce qui me fait comprendre que ce mois-ci, vous n'êtes peut-être pas complètement, totalement opérationnel et qu'il y a peut-être quelque chose au niveau de vos émotions que vous avez besoin de couver, que vous avez besoin de protéger, que vous avez peut-être besoin de nourrir plus que d'habitude ce mois-ci. Vie sentimentale, la justice. Alors, ça peut aussi bien être... Alors, la justice, c'est quoi? C'est la justice. C'est la justice de tous les jours, donc au réel, le tribunal, mais ça peut aussi être la justice des dieux, d'accord? Donc une forme de la vie rend son verdict et voilà ce que la vie décide. C'est équilibrer les plateaux de la balance, que ce soit dans le réel ou symbolique. Ce qui veut dire que soit vous pouvez très bien passer devant le tribunal pour par exemple un divorce ou un mariage, ou alors votre vie vous a placé dans une position où les deux plateaux de la balance sont équilibrés, vous rencontrez ou pas quelqu'un, mais quoi qu'il en soit, les plateaux de votre balance émotionnelle, puisqu'on est dans la vie sentimentale, sont équilibrés. Et je pense que ça participe à ce besoin-là d'être coucouné ce mois de juin. Vie professionnelle, magnifique, impératrice, arcane majeure. Encore une notion de féminin. Le féminin ici, par le biais de l'impératrice, nous parle de créativité. Elle est féconde, elle est fertile. Elle a des idées. Et ces idées, elle sait comment les mettre en place. Elle fait tout ce qu'il faut pour que ces idées puissent grandir, puissent germer. Elle sait à qui s'adresser. Elle est hyper créative. Et elle sait comment entretenir et nourrir une idée de nouvelles voies professionnelles, par exemple, parce qu'elle a ce don en elle d'arriver à faire grandir une idée qui est parvenue comme ça, et voilà. Donc, grande créativité, grande émancipation et fécondité dans la vie professionnelle ce mois de juin. La vie intérieure, on revient un petit peu à ce qu'on avait ici, 4 de denier. 4 de denier, c'est la carte qu'on attribue à la restriction. D'accord? Les deniers, encore une fois, c'est de l'argent, oui, mais c'est aussi tout ce qu'on valorise. Ça peut être des principes, ça peut être une idéologie, ça peut être une philosophie, puisqu'on est dans la vie intérieure. Et le 4, il s'agrippe à ce qu'il possède parce qu'il veut surtout pas perdre ce qu'il possède, sinon il serait totalement démuni. Donc il y a une notion ici de rétrécissement intérieur pour traverser ce mois de juin. Ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça tout le temps, mais ce mois de juin, il y a un besoin, semble-t-il, de se recroqueviller sur soi-même pour protéger le peu qu'on pense avoir, le peu d'estime qu'on pense avoir de soi-même ou de sa vie ou de ce qu'on a fait ou de ses réalisations ou peu importe, parce qu'on n'est pas prêt à mettre ça sur le devant de la scène et à prendre le risque d'être attaqué là-dessus. On l'a vu, hein. On est plutôt en mode ok, je me barricade et voilà, je reste recroquevillée sur moi-même en nourrissant ce que je sais avoir de bien, de bon, de positif, mais c'est pas le mois où je vais me mettre sur le devant de la scène. Et en fin de mois de juin, le monde. Clairement, ce mois de juin signe pour vous la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. À partir du mois de juillet, vous commencez un nouveau cycle. Le monde, c'est la dernière carte du jeu du tarot et encore une fois, elle est là pour signifier la fin d'un cycle de l'histoire de votre vie. Tant mieux, c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu recroquevillé sur vous-même. C'est peut-être lié à la vie sentimentale ou la vie professionnelle qui va démarrer sur quelque chose de nouveau en juillet. Quoi qu'il en soit, plus vous approcherez de la fin du mois de juin, plus vous vous rendrez compte que ok, je suis en train de me préparer pour quelque chose de nouveau et c'est peut-être pour ça qu'au mois de juin, je ne suis pas aussi disponible que j'ai pu l'être par le passé.
D'accord? On va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture, non, c'est pas ça, c'est ça ici. Tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Et tous les détails des abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà, j'ai fait mon petit laïus. Alors, l'énergie de l'extérieur, les amants, qu'avons-nous? 6 d'épée. Ok. La vie vous invite à bouger, à envisager quelque chose de différent, quelque chose d'autre. Votre énergie à vous ici en haut, 7 de coupe. Ok. La reine de denier dans ce que vous désirez le plus. On a le roi de denier. Ok. Ici, la reine de coupe dans ce qui va vous aider. 6 de coupe. Le passé, les souvenirs du passé vont vous aider ce mois-ci. Peut-être que c'est pour ça que vous avez besoin de vous isoler. Pour revivre des événements du passé, de votre enfance, des bons moments. Voilà. Le roi de bâton dans le défi. La justice. Ok. Elle sort 2 fois la justice chez vous. Dans la vie sentimentale, la justice, on a la 3 de denier. Ok. L'impératrice dans la vie professionnelle, on a la 2 d'épée. Ok. Le 4 de denier dans la vie intérieure, on a la mort. Vous êtes le 2e signe à avoir cette carte dans la vie intérieure. Le mois de juin, il va être puissant. Très puissant. Le monde ici en fin de mois pour vous, on a la reine d'épée. Ok, très bien. Mes chers, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous ou alors vous allez directement dans la boutique alice-nicolas.com. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du taureau. C'est toujours utile et aidant de savoir comment les collègues ont traversé cette période. Et moi, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir partager et liker. Ça, c'est important pour ma chaîne. Donc, merci à vous de le faire. Et puis, les autres, on se retrouve le mois prochain. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.